Ravi de vous rejoindre sur CAM News 24 pour une nouvelle session d'information. Projet dorsal à fibre optique d'Afrique centrale, le Cameroun obtient 24 milliards de la BAD. La cérémonie de signature de l'accord de prêt irrélatif s'est déroulée hier jeudi à Yaoundé. Douala, capitale de l'émergence économique du Cameroun, la ville se prépare à accueillir la première édition du Cameroun Invest Forum. La rencontre qui se veut une plateforme d'échange entre les investisseurs nationaux et internationaux va se dérouler du 25 au 27 novembre 2015. Voilà pour la vitrine. Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal. Transmission du sida de la mère à l'enfant, les journalistes à l'école de la sensibilisation, une initiative du district de santé de l'arrondissement de Yaoundé 2. C'était jeudi 29 octobre 2015. Salomon Foué, Marcel Vondor, Donna Ayuzoa nous en disent davantage. Les professionnels des médias ont été entretenus ce jeudi 29 octobre 2015 à Yaoundé sur l'urgence de sensibiliser les populations et notamment les femmes séropositives en âge de procréer. Une sensibilisation axée sur l'importance des consultations prénatales et des accouchements rigoureusement suivis par des personnels de santé qualifiés. Les hommes des médias puissent s'engager à faire de cette lutte un point essentiel dans leur communication. Ça veut dire que les hommes des médias puissent spontanément communiquer sur la population, sur l'importance et l'impact même de ces maladies sur la santé et sur le développement des personnes. Organisé par le district de santé de Yaoundé 2, cet atelier avait pour objectif d'outiller les communicateurs sur les méthodes de vulgarisation à grande échelle de la thèse selon laquelle une femme atteinte du VIH-Sida peut effectivement donner naissance à un enfant non infecté. Lutte contre l'insécurité, près de 3000 inspecteurs de police ont reçu le diplôme et épaulettes à l'école de police de Yaoundé. La cérémonie était présidée par le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Bangangele, qui entend redonner vie au concept de police de proximité. Salomon Foué, Marcel Vondo Aben et Eric Ducheux pour le compte rendu. C'est l'esplanade de l'École nationale supérieure de police de Yaoundé qui a servi de cadre à cette cérémonie très courue. Au total, 2946 inspecteurs de police ont reçu leur diplôme et épaulettes au terme d'une formation théorique au centre d'instruction et d'application de la police de Moutenguené dans le sud-ouest, ponctuée par des stages pratiques dans l'ensemble des unités de police du triangle national. Cette promotion qui compte 2053 hommes et 893 femmes est constituée essentiellement d'anciens gardiens de la paix principaux, bénéficiaires d'un avancement de grade à titre exceptionnel. À ces hommes et femmes de terrain, le délégué général à la Sûreté nationale Martin Bangangele a prescrit discipline et abnégation pour une police toujours au service de la sécurité des personnes et de leurs biens. Cette cérémonie à travers laquelle Martin Bangangele a remis au goût du jour le concept de police de proximité intervient dans un contexte particulier marqué par la recrudescence de l'insécurité transfrontalière, la cybercriminalité et des actes terroristes, notamment des attaques kamikazes initiées par les adeptes de la secte islamite Boko Haram. Une actualité qui exige une collaboration plus étroite entre la police et les populations pour une gestion efficiente du renseignement prévisionnel, un renseignement auquel il convient d'ajouter toutes les autres commodités pour rendre plus efficace l'opérationnalité des missions dévolues à la police camerounaise, appelée à se démarquer désormais de certaines tares telles que l'indiscipline et la corruption. Parlons de toute autre chose à présent, d'économie précisément, avec Douala, la capitale économique du Cameroun, qui s'apprête à vibrer au rythme de la première édition du Cameroun Invest Forum. La rencontre qui se veut une plateforme d'échange entre les investisseurs nationaux et internationaux va se tenir du 25 au 27 novembre 2015. C'était hier jeudi 29 octobre 2015 que le point des préparatifs de cet événement a été établi par la directrice générale de l'agence de promotion des investissements au Cameroun lors de la rencontre avec la presse. Apollinaire Zobebon et Benoît Dormou y étaient. Voici les reportages. À un mois seulement de la rencontre entre les investisseurs nationaux et internationaux, il a semblé urgent pour la directrice générale de l'Agence des promotions des investissements de faire le point sur l'état d'avancement des préparatifs de ce rendez-vous ô combien important pour le Cameroun, d'où le point de presse donné ce 29 octobre 2015 à Douala.
À quelques semaines de son ouverture officielle, il me plaît de vous dire que nous sommes en train de boucler les derniers préparatifs et le Cameroun Investment Forum devra se dérouler dans de très bonnes conditions. Le comité d'organisation interministérielle élargi au secteur privé mis sur pied depuis quelques mois, depuis le mois de mars, est à pied d'œuvre. Et c'est ainsi que de nombreuses administrations publiques et privées ont confirmé leur participation et accepté de ce fait de nous accompagner. Placée sous le thème « L'émergence à travers l'investissement », la rencontre de Douala sera le lieu d'une interaction entre les hommes d'affaires camerounais et étrangers en vue de nouer de nouveaux partenariats économiques ou de consolider ceux existants. Près d'une dizaine de pays sont attendus à ce rendez-vous. Sachez que les délégations viendront de la Chine, où l'ambassadeur du Cameroun conduira une forte délégation d'hommes d'affaires, des États-Unis d'Amérique, où l'on annonce une délégation d'une trentaine d'entreprises, du Royaume-Uni également, du Gabon, de la Suisse avec la Chambre de commerce suisse, tout comme la fondation Emma Invest, qui connaît bien notre pays, le Cameroun. Placée sous le haut patronage du président de la République, Paul Biya, la première édition du Cameroun Invest Forum bénéficie du partenariat du ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, ainsi que du ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire. À travers cette rencontre, l'Agence des promotions des investissements veut démontrer qu'en dépit des menaces terroristes que subit notre pays, le Cameroun reste et demeure une destination fiable pour l'économie mondiale. Le rendez-vous est donc pris pour les 25, 26 et 27 novembre 2015 à la maison du parti de Bonanjo. Économie toujours, Alamine Ousmane Med, ministre des Finances, a reçu hier jeudi 29 octobre 2015 une délégation de la Société Générale conduite par son président-directeur général, Frédéric Oudéa. La Société Générale aspire à accompagner davantage le Cameroun dans ses projets de développement et contribuer à la diversification de son économie. Écoutons à présent le président-directeur général de la Société Générale, Frédéric Oudéa, au sorti de l'audience au ministère des Finances à Yaoundé. Au Cameroun depuis plus de 50 ans, 52 ans exactement. Et ma visite, c'est le témoignage de l'engagement du groupe Société Générale pour continuer à aider le Cameroun à se financer, à développer son économie. Pour moi, c'est l'occasion, bien sûr, de rencontrer les autorités du Cameroun, dont Monsieur le ministre, que j'avais déjà rencontré à Paris, mais je suis ravi de pouvoir le faire ici aussi, et de souligner que nous serons un partenaire. Le Cameroun est un pays qui a des ambitions de croissance légitimes, qui a de nombreux projets d'infrastructure, qui continue à se développer pour diversifier son économie. Et je pense que nous sommes une des grandes banques internationales capables d'apporter notre expertise, d'aider les entreprises du Cameroun aussi à se développer en dehors du Cameroun. Nous sommes très présents en Afrique. C'est un engagement stratégique pour nous. Nous continuons à nous y développer. Et je crois donc qu'on a une valeur ajoutée importante. Et ma présence, c'est l'occasion de confirmer aux autorités gouvernementales du Cameroun que nous serons là dans les prochaines années, comme on l'a été dans les 52 précédentes. Comment faciliter l'accès au crédit et minimiser le coût de financement crédit en faveur des petites et moyennes entreprises? La question était au centre de la réflexion qui a réuni hier, 29 octobre 2015, à Douala, la bourse de sous-traitance et de partenariat du Cameroun, la Banque camerounaise des petites et moyennes entreprises, ainsi que les acteurs du secteur de la PME. Les détails avec Josué Gongan et Donna Ayuso. Échange de parapheurs, poignée de main et voilà qui scelle le partenariat entre la Banque camerounaise des petites et moyennes entreprises et la bourse de sous-traitance et de partenariat du Cameroun. La signature de convention entre ces deux entités, toutes placées sous la tutelle administrative du ministère des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, rentre dans le cadre de la journée de financement de la PME
organisé par la BSTP Cameroun. Il est question, avec le concours des institutions bancaires, de faciliter l'accès au financement aux entrepreneurs du secteur des petites et moyennes entreprises. Aujourd'hui, nous avons signé un partenariat. Le partenariat qui, en fait, doit assurer la jonction ou l'attelage financement, structuration pour le bien de notre cible de marché. Cette journée restitue aussi dans son contexte la problématique de la phase de recherche de financement qui s'avère être, pour plusieurs chefs d'entreprise, la moins évidente et la plus délicate. C'est donc consciente des difficultés que rencontrent les PMI-PME dans la quête du financement de leurs activités que la BSTP Cameroun accompagne autant que faire se peut cette catégorie d'investisseurs. Au niveau de la bourse, nous voulons continuer à renforcer capter nos PME et nous voulons aussi aider les banques de l'autre côté à réduire au maximum les risques crédits qu'elles octroient aux PME, même la BSTP. Et pour le faire, nous avons acquis ces jours-ci un logiciel de la part de l'UNIDIC, le partenaire technique, pour les accompagner dans le cadre de monter leur projet, les projets bancaires. Nous porte à croire que cette journée de financement de la PME va autant que possible contribuer à faciliter l'accès au crédit et à réduire le coût de financement crédit perçu jusqu'ici comme contrainte non négligeable au déploiement des affaires. Projet dorsal à fibre optique d'Afrique centrale, le Cameroun obtient 24 milliards de la BAD. La cérémonie de signature de l'accord de prêt et relatif s'est déroulée hier jeudi 29 octobre 2015. Salomon Foué, Marcel Bondon, Apollinaire Zoubelban. 24,47 milliards de francs CFA. C'est le montant de la première phase du prêt que le Cameroun a sollicité et obtenu de la Banque africaine de développement pour la réalisation du projet dorsal à fibre optique d'Afrique centrale dans sa composante qui intéresse notre pays. C'est Racine Kané, le représentant résident de la Banque africaine de développement, qui a paraphé le document au nom de l'institution qui représente au Cameroun. Le gouvernement de la République, quant à lui, était représenté par le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Louis-Paul Motazé, et sa collègue des postes et télécommunications, Minette Libom-Liliken. Minpostel se trouve très encouragé par ce financement et nous allons désormais avoir la capacité d'améliorer l'offre de connexion à l'Internet de haut débit. Il est reconnu aujourd'hui que pour booster la croissance, il faut promouvoir l'économie numérique. Et sans connexion haut débit, Internet, cela n'est pas possible. Et vous voyez, le Cameroun n'évolue pas en vase clos. Il faut bien qu'avec les pays voisins, que nous puissions améliorer la fibre optique. On vous dit aujourd'hui par rapport à tout ce qui est nécessaire alors. La mise en place de ce projet contribuera à la réduction du coût élevé des télécommunications et partant celui des technologies de l'information et de la communication qui pèse sur le climat des affaires dans la sous-région Afrique centrale. En même temps, il favorisera la création de très nombreux emplois grâce à l'extension de la production des biens et services, contribuant ainsi à la réduction de la pauvreté. Ce projet en réalité a une dimension régionale. En plus du Cameroun, le même projet va être fait au niveau donc, de la RCA, du Congo, du Tchad, du Nigeria, et cela aura pour objet de réduire le coût des télécommunications. Et qui dit réduction du coût de la télécommunication dit également amélioration de la compétitivité. L'opérationnalité de ce projet permettra de générer des ressources supplémentaires pour le Cameroun à la fois et à travers des activités économiques induites sur le territoire national, sans oublier les taxations sur les flux des données transitant par les câbles sous-marins internationaux ayant de points d'atterrage au Cameroun. Le projet s'exécutera dans 6 des 10 régions du pays, à savoir la Damaoua, l'Est, l'Ouest, le Nord-Ouest, le Sud et le Sud-Ouest. La durée des travaux sera de 54 mois. Fin du journal, restez en compagnie des programmes de CamNews 24.